Pour construire un questionnaire avec Crea Learning, on dispose d'un certain nombre de blocs questions, donc des vrais-faux, des QCM, des textes à trous, appariements, des séquences, etc. Blocs que l'on va déposer par simple clic et glisser dans la zone de contenu. Donc là, je dépose un bloc vrai-faux. Ce dépôt ouvre sur la droite une série de champs, à commencer par le champ contenu dans lequel on va pouvoir saisir l'intitulé de notre question. On va ensuite préciser quelle est la valeur de la réponse. Est-ce que c'est vrai qui est la bonne réponse ou est-ce que c'est faux? Donc ici, c'est vrai, donc je laisse la valeur vraie. Je peux enregistrer et là, je vois bien que ma question, mon intitulé s'est affiché ainsi que la réponse et on me précise dans cette partie édition que c'est la valeur vraie qui est juste. Si je visualise mon questionnaire, bien sûr, là je vois ce que verront les apprenants et on ne voit pas apparaître la bonne réponse. À côté de ce champ contenu, il y a systématiquement pour chaque question un champ option qui est variable en fonction des questions, mais en tout cas il existe toujours des possibilités de paramétrer des options. Ici, sur une question de type vrai-faux, je peux déjà donner un nombre de points à ma question. Donc je vois que déjà dans ce questionnaire que j'ai commencé, j'ai attribué 90 points sur 100 possibles. Il me reste donc 10 points à attribuer à une question. C'est ce que je vais faire ici. Donc je peux choisir aussi d'afficher vrai-faux en termes d'icônes et de cacher le texte ou pas. De cacher le texte vrai-faux ou pas. Là, je vais simplement afficher les icônes et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc on voit apparaître les icônes à côté du texte. Je peux aussi masquer ce texte. Revenons dans nos options. Je peux également paramétrer un feedback. Le feedback positif, donc quand l'apprenant aura répondu juste, il aura un feedback, le feedback positif, et quand il aura répondu faux, je mets aussi un feedback négatif, donc qui lui dit que c'est incorrect. J'enregistre. Donc je vais aller voir ce qui se passe maintenant pour l'apprenant lorsqu'il passe ce questionnaire. Donc je réponds rapidement aux questions. Voilà. Je réponds n'importe quoi. Hop là, et je valide. Ah, j'ai oublié de cocher une question, donc ça me prévient que je n'ai pas validé la question. Maintenant, je peux valider le questionnaire. Voilà donc mon questionnaire. On voit donc les réponses que j'ai données et le feedback. Ici, j'avais juste, donc voilà, on me le dit. Ici, j'avais faux et on me précise quelle est la bonne réponse. Donc pour chacun des types de questions, il y a des options différentes que je vous laisserai découvrir. Mais il est également possible de paramétrer certaines options au niveau de l'ensemble du questionnaire. Et cela se fait au niveau du grain, dans la petite roue dentée configurée. Dans cette configuration, vous avez la possibilité notamment de déterminer une durée maximale. Par exemple, je décide que mon questionnaire, il doit être passé en 10 secondes, 1 minute, 10 minutes, 1 heure. Je peux déterminer cette valeur maximale sur laquelle je veux que l'apprenant passe du temps. Je peux aussi paramétrer le nombre total de points que va me rapporter ce questionnaire. J'ai un choix entre 10, 20 et 100. Je vous rappelle que le questionnaire que nous étions en train de remplir, la valeur maximale était de 100. Donc je laisse sur 100. Je peux choisir d'afficher ou non les réponses correctes, c'est-à-dire soit je mets juste le feedback, mais je ne précise pas quelles étaient les bonnes réponses, soit je décide d'ajouter le feedback et de préciser quelle était la bonne réponse. Vous pouvez aussi préciser un seuil de réussite. Moi, je vais le mettre par exemple à 50%. Et vous enregistrez. Alors, on va aller voir comment se présente maintenant notre QCM une fois qu'il a été soumis à une limitation de temps.
Vous voyez qu'un message d'avertissement prévient que ce grain a été défini avec une durée maximale et on va pouvoir voir ici le temps défiler à partir du moment où on aura cliqué sur OK. Donc là, il me reste 20 secondes pour remplir ce QCM. Donc je le remplis. Donc il me reste 10 secondes, je valide. C'est bon, j'ai pu le rentrer. Mais le temps va être écoulé. Et à partir de ce moment-là, je n'aurai plus accès aux réponses du questionnaire. Donc si je n'ai pas validé, je ne pourrai plus le faire.